Hello, hello. Bienvenue. Hello. Welcome. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce live. Hello. Bonjour à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous donner votre prénom, l'endroit où vous êtes, ou du moins la région où vous êtes. C'est toujours sympa. Donc moi j'habite à Paris, si vous ne le saviez pas, malgré l'accent du sud qui reste encore. J'espère que vous allez bien. Salut Delphine, salut Lucine, hello Anaïs, coucou Andrea, hello hello. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous retrouver en live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de live, donc je suis trop contente de vous retrouver. Coucou Estelle de Toulouse. Trop bien, le canevas de Clara, salut. Miss Gar, hello hello, Lilalou, bienvenue en tout cas, bienvenue. Bienvenue à toutes, majoritairement des femmes, normalement, mais bienvenue à tous s'il y a des garçons parmi nous. Salut Sarah. Le miroir de l'aquarelle, bienvenue. Salut Monica, hello hello. Coucou Pauline, éducateur canin et d'Ariège les montagnes, trop bien, bienvenue à toi. Alors n'hésitez pas pendant ce live à poser vos questions, donc on va faire un live aujourd'hui sur le dosage de l'eau, j'espère que ça va vous aider au maximum. Le replay sera dispo sur la page replay où je vais mettre toutes les vidéos au fil de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que les astuces d'aujourd'hui vont vraiment vous aider. Salut à toutes en tout cas qui continuent à se connecter, bienvenue, coucou Charlène, salut Instaflopsy, hello hello à toutes. Alors, avant qu'on commence notre live et en attendant un petit peu que les autres personnes se connectent, je voulais vous dire que déjà un grand merci d'être par ici, je suis super contente de vous accueillir. Et je voulais vous dire que vendredi prochain, pour le dernier jour du stage, je vais vous faire une grande masterclass. Ça sera pas sur Instagram, ça sera sur mon site parce que je vais utiliser plusieurs caméras, etc. Donc c'est également sur inscription, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour que je puisse organiser tout ça. Donc je mettrai le lien dans ma bio. Le lien c'est tribulationdemarie.com/couleurs avec un S. Ça sera une masterclass sur les couleurs. Donc profitez-en, elle ne sera plus dispo ensuite. Donc inscrivez-vous pour la masterclass de vendredi prochain dès à présent pour ne pas oublier. Oui, il y aura un replay, toutes les vidéos en live seront en replay jusqu'au 29 septembre. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à vous et dites-moi dans les commentaires mettez un petit oui dans les commentaires si vous avez un peu du mal avec le dosage de l'eau, si ça vous perturbe, si vous avez l'impression de jamais bien doser l'eau, si c'est toujours trop d'eau, vous avez des auréoles, ou vous avez des contours noirs autour de vos marques, si par exemple vous avez des taches de texture et ça vous perturbe, mettez-moi oui dans les commentaires pour qu'on sache un petit peu si vous reconnaissez dans ce cas. L'inscription pour vendredi pour la masterclass se fait en plus du stage, oui, il faut se réinscrire pour être sûr d'être bien inscrite pour que j'estime en fait combien de personnes vont venir en live, ça m'aide à organiser l'événement. Voilà, donc vous êtes peut-être dans le cas du dosage de l'eau où vous ne savez jamais si vous avez trop d'eau ou pas assez, ça vous perturbe énormément. Voilà, vous avez l'impression que vos créations sont fades parce que vous mettez trop d'eau, ou bien au contraire, vous utilisez l'aquarelle comme de la gouache et ça vous énerve parce que vous gâchez vos godets en l'espace de quelques semaines. Voilà, ou encore, vous n'osez absolument pas toucher à vos godets et vous vous retrouvez avec des peintures quasiment transparentes mais un peu tristounettes. Donc dites-moi si vous vous reconnaissez et je vais vous expliquer un petit peu des astuces simples. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, vous pouvez y arriver. Donc je vois un petit peu des oui dans les commentaires, des couleurs qui sont trop pâles, j'arrive jamais à savoir si c'est la qualité du papier, l'eau, etc., ma peinture. Donc je vais vous expliquer tout ça. Débutante totale, donc oui, galère avec les auréoles, si j'enlève le surplus, ça fait des auréoles moches, vraiment du mal. Alors ne vous inquiétez pas, je sais pas pourquoi le dosage de l'eau, c'est à ce point-là un sujet qui paraît si compliqué, alors qu'avec quelques astuces, vous allez voir, franchement, on peut s'en sortir. Voilà, ça demande un petit peu de pratique, mais vous allez y arriver. Alors, donc la première astuce, je vais retourner la caméra pour vous montrer concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le coussinet. Donc je vais vous montrer, je retourne la caméra. Alors, voilà. Donc j'avais préparé un petit peu une feuille. J'espère que je vais réussir
mettre correctement. Je vais peut-être tenter de mettre le téléphone au-dessus. Hop là. Je vais pas voir vos commentaires pendant un petit peu, quelques minutes. Je vais mettre ouais, je vais mettre comme ça. Ça, c'est pas mal. Voilà, donc, super. Alors, donc, la première astuce pour le dosage de l'eau, je vais vous donner en gros 3 astuces aujourd'hui. La première astuce, c'est le coussinet. Donc, on va pas tout à fait regarder le bocal pour l'instant, d'accord? On en parlera après du coussinet, du bocal, pardon. Pour l'instant, on va juste parler du coussinet. Alors, donc, quand vous allez peindre, vous allez donc faire des jus, vous allez faire des mélanges, vous allez faire, voilà, des petits tests et vous allez déposer sur votre feuille. Donc, sans parler de l'étape comment faire un mélange, comment prendre l'eau dans le bocal, etc. Déjà, quand on dépose, je vais prendre un jus un peu foncé pour que vous arriviez à bien voir. Il y a des personnes, en fait, qui mettent tellement d'eau que quand je penche légèrement ma feuille, vous voyez, ça fait un coussinet. D'accord ? Donc ça, il faut éviter. Bon, là, j'ai fait le cas extrême, hein, d'accord ? J'ai fait le cas vraiment, on y allait vraiment franco, plus. Je ferai le cas un peu moins extrême juste après. Mais déjà, la première étape, quand vous avez le coussinet, donc c'est-à-dire que quand vous allez peindre, régulièrement, vous penchez votre feuille pour vérifier. Très régulièrement, et après, ça va venir naturellement. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre chiffon, très important d'avoir un chiffon, vous essuyez votre pinceau dessus, c'est le plus simple. Et ensuite, vous allez venir absorber ce coussinet. Alors, vous passez doucement dessus. Et vous allez l'absorber jusqu'à ce que ça soit à peu près uniforme et on voit plus de coussinet. Et là, ça va sécher uniformément. Donc, quand vous allez peindre, de façon générale, je vous fais une démo rapide. Quand vous allez peindre, admettons, voilà, vous faites des feuilles. Volontairement, je mets un peu trop d'eau. Vous faites, admettons, voilà, des feuillages comme ça. Régulièrement, vous penchez. Et là, à coussiner partout, j'essuie et je récupère. Il faut être assez rapide. Donc, c'est vrai que l'aquarelle, ça peut être un peu frustrant parce qu'il faut aller vite. Sinon, ça sèche. Mais vous allez voir, prenez cette habitude de ne pas attendre que tout soit complètement sec pour faire la technique du coussinet. Si vous la faites 3 heures après, ça sera sec, vous avez votre auréole et c'est foutu. D'accord ? Donc, vraiment... Vous voyez, s'il y a trop d'eau, ça peut arriver, hein. Au début, on a un peu de mal à savoir combien d'eau mettre. Je penche, petit coussinet, je sèche et je viens récupérer mon coussinet en essayant d'appuyer délicatement pour pas faire des marques. Et là, ça va sécher uniformément. Alors, effectivement, Monica qui dit j'aime bien l'effet auréole. Bien sûr, ça peut être tout à fait un effet qu'on recherche, l'effet auréole. Donc, quand on le laisse... le coussinet, ça va sécher et faire une auréole. Moi aussi, j'aime bien l'effet auréole, mais parfois on n'a pas envie d'avoir un effet auréole. Il faut savoir contrôler, en fait, son effet, le dosage de l'eau, il faut savoir contrôler. Si on veut des effets auréoles, très bien, on laisse beaucoup d'eau. Si on n'en veut pas, il faut enlever le coussinet. Alors, est-ce que l'absorbance du coussinet dépend de la qualité du pinceau ? Oui. Je vous conseille, le pinceau, c'est vraiment l'élément pour moi le plus important. Je vous conseille d'abord d'investir dans un pinceau, ensuite dans du papier et enfin dans des couleurs, dans cet ordre-là. C'est pour ça que je conseille ce pinceau qui est un pinceau professionnel qui absorbe énormément bien l'eau. Si vous prenez un pinceau à réservoir ou un pinceau vraiment trop fin, ça va être difficile de doser l'eau correctement parce que votre pinceau ne retiendra peut-être pas l'eau. Je vous montre un exemple. Hop là, dans mes pinceaux, j'en prends un qui est un peu pourri, entre guillemets. Voilà, admettons, vous avez un truc comme ça, vraiment tout petit, voire même des fois, il y en a des encore plus petits, je sais pas si je vais en avoir un. Si vous avez un truc comme ça absorbera beaucoup moins l'eau que ça. Donc voilà, c'est important. Ça, c'est synthétique, hein. C'est 100% synthétique, hein. Donc le pinceau, effectivement, ça joue. Et après, vous balancez comme ça la feuille et vous regardez s'il y a un coussinet et vous enlevez le coussinet si jamais vous en avez un. Donc parfois le coussinet sera discret, hein, il sera pas autant gros que ce que je vous ai montré jusqu'à présent.
Donc vous faites bien attention, des fois c'est des tout petits coussinets. D'ailleurs souvent vous allez me dire j'ai des contours noirs sur mon dessin, je comprends pas. C'est qu'il y a légèrement trop d'eau en fait, parce que voilà, les pigments s'accumulent au bord en général, donc c'est qu'il y a légèrement trop d'eau. Hop. Alors je retourne la caméra. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà détendez-vous avec cette histoire de dosage de l'eau, vous allez y arriver. Et ce que vous faites, c'est vraiment vous penchez votre feuille régulièrement, vous essayez d'être rapide. Si vous observez des coussinets, vous les virez le plus vite possible, sauf bien entendu si c'est votre objectif d'avoir des marques, des auréoles. Bien sûr, ça peut être un effet de texture intéressant. Hello de la Suisse, coucou, bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Alors donc, pensez bien à ce premier point. Deuxième point très important après le coussinet, ça va être utiliser un bocal et utiliser un chiffon. Donc je vous remontre mon bocal et mon chiffon. Alors, donc, très important quand vous allez peindre, il faut vraiment vous mettre à l'aise. Vous voyez là sur mon espace, je vais virer le bras. Regardez-moi un peu ces beaux bouquets là que j'ai de hier, ça nous tient compagnie. Donc, il faut vraiment avoir votre espace. Mon conseil, si vous êtes droitière, vous mettez la palette à droite, le bocal juste au-dessus et le chiffon juste à droite du bocal et votre feuille sur la gauche. Pareil, si vous faites en symétrie, si vous êtes gauchère. Donc, votre bocal, vraiment, il doit vous servir. Vous n'hésitez pas à bien l'utiliser. Donc, quand vous dosez l'eau déjà, quand vous voulez éclaircir une couleur, souvent vous avez besoin de prendre de l'eau. Mon conseil, c'est éviter de faire ça, c'est-à-dire de prendre de l'eau et d'en mettre sur votre palette comme ça, ainsi d'avoir un jus dilué dans la palette et ensuite de peindre. Mon conseil, c'est plutôt, on l'a fait dans la vidéo aujourd'hui, c'est de prendre une couleur. Vous voyez là, elle est bien intense. Et vous allez tremper et essorer sur le bord du bocal. Ainsi, vous enlevez un peu des pigments et vous rajoutez un peu d'eau. Donc, n'hésitez pas à vraiment prendre cette habitude de pas forcément transvaser de l'eau. Sinon, ça va être un peu compliqué de mettre de l'eau dans votre palette, puis après de la mettre sur la feuille. Mon conseil, c'est plus d'utiliser vraiment votre bocal, tremper votre pinceau dans le bocal, enlever l'eau, enlever les pigments en trop. Évitez aussi, quand vous faites ça, de remuer votre pinceau, sinon vous allez perdre tous les pigments qu'il y a sur le pinceau. Voilà. Évitez, j'en profite, petit conseil pour essayer de garder votre pinceau en bonne santé, vous évitez de faire ça là. Vous évitez de mettre le pinceau vraiment au fond du bocal, à racler le fond du bocal, à le plier en deux, on évite. On évite aussi de laisser le pinceau comme ça dans le bocal, on le laisse plutôt sur le chiffon. Voilà, bon ça c'était petites informations bonus. Donc comme je disais, vraiment travailler très souvent avec le bocal et le chiffon. Observez aussi votre pinceau. Voyez si il est, je sais pas si on va réussir à bien voir, mais là, voyez, il est vraiment gorgé d'eau, il est vraiment hyper gonflé d'eau. Alors que si je fais hop comme ça, tout de suite là, voyez, il est plus pointu. Donc, observez un petit peu votre pinceau. Alors, je vois des questions. Comment faire pour obtenir toujours la même dilution pour de grands espaces avec cette technique? Pour moi, c'est un peu différent. Tu vas préparer un jus quand tu fais un lavis sur une grande surface, vraiment tu veux uniforme. Mon conseil, c'est effectivement de préparer un jus. Voilà, on voit des amis belges qui sont connectés. Bienvenue à toutes en tout cas, hein, bienvenue. Voilà, alors donc vraiment réflexe bocal, vous ne vous en privez pas, on a besoin d'eau pour faire de l'aquarelle, donc vous allez prendre une couleur, vous allez faire un dessin, prendre de l'eau, essuyer sur le bord de votre bocal, continuer votre dessin, essorer sur le chiffon s'il faut. Ayez vraiment cette dynamique, ne vous en privez pas, c'est vraiment tout un écosystème, c'est pas juste la palette, c'est vraiment le bocal, le chiffon et la palette. Je vois des personnes
en atelier qui n'utilisent quasiment pas le chiffon, qui n'y pensent pas. Donc voilà, entraînez-vous à vous entraîner, à justement à avoir le réflexe d'utiliser votre chiffon. Qu'est-ce qu'un jus? Tout simplement c'est un mélange. Voilà, tu vois là j'ai un jus vert, j'ai un jus bleu-vert à côté. Tu vois c'est un mélange de couleurs avec de l'eau. À l'aquarelle en fait comme on utilise l'eau, on travaille avec des jus. C'est vraiment liquide, on n'a pas de la matière, on va pas déposer de la matière comme l'acrylique ou la gouache ou même l'huile sur notre feuille. C'est vraiment des jus colorés. Voilà. Ah bon, le Sud est aussi présent, vous me rassurez, parce que j'ai eu peur, s'il y avait que les Belges, excusez-moi les Belges, mais bon, le Sud quand même, c'est important aussi. Bon, alors, tu peux répéter ce qu'est un coussinet. Alors, je le répète rapidement, dans tous les cas, la vidéo sera dispo en replay. Donc, un coussinet, en fait, c'est très simple. Quand vous allez peindre, comme je le disais, vous allez utiliser des jus, donc vous allez faire des mélanges. Vous voyez, vous allez créer vos mélanges sur votre palette ou vous allez utiliser directement des couleurs sur votre palette et vous allez déposer vos couleurs. Par exemple, quand vous faites des feuillages, je dis n'importe quoi, voilà, vous allez déposer vos couleurs sur la feuille. C'est comme ça que ça marche l'aquarelle. C'est vraiment voilà très simple. On fait des mélanges, on utilise de l'eau pour rendre plus clair. Il n'y a pas de blanc vraiment à l'aquarelle. Si vous avez un blanc sur votre palette, ça sert un peu à rien. On l'utilise quasiment jamais. Et pour savoir si on a bien dosé l'eau, c'est très simple. On penche sa feuille et vous voyez là, ça fait des coussinets. Vous voyez, on a ce que j'appelle des coussinets. Donc ça, on veut les enlever. Donc là, je vais essayer de caler sur le bocal. Je sais pas si je vais y arriver. C'est un peu difficile. Toc, toc, toc. Voilà. Donc on sèche son pinceau, ce que je suis en train de faire, mais là je peux pas vous montrer. On sèche son pinceau sur le chiffon et on vient absorber, hop là, le coussinet. Il y en a plus. On absorbe. Voilà, ça c'est vraiment le conseil numéro 1. Pour moi, c'est le conseil numéro 1, c'est gérer vos coussinets. Donc enlevez le surplus d'eau avec tout simplement un pinceau sec. Donc c'est pas grave si vous en mettez trop. L'essentiel c'est de contrôler et au fur et à mesure, en notamment vous servant de votre bocal, en raclant votre pinceau un petit peu au bord du bocal quand vous voyez qu'il y a trop d'eau dessus, ou en séchant un peu votre pinceau sur votre chiffon, eh bien vous allez apprendre en fait à mieux doser l'eau. En fait, il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner. Donc faites-le plusieurs fois. Si vous avez énormément de coussinets au début, faites la technique pour l'enlever avec le pinceau sec. C'est pas grave, si vous avez beaucoup de coussinets, juste entraînez-vous, essayez d'en avoir le moins possible au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous allez doser l'eau de mieux en mieux intuitivement. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, voyons voir un petit peu. Je crois que j'ai raté pas mal de questions. Alors, est-ce qu'on a besoin de changer l'eau moins souvent ? Alors, bonne question pour changer l'eau. Personnellement, moi, j'ai un petit peu la flemme d'avoir plusieurs bocaux. Il y a des personnes qui aiment bien avoir plusieurs bocaux. Par exemple, un pour leurs couleurs chaudes, un pour les couleurs froides. Ou bien un pour rincer le pinceau et un pour garder de l'eau claire. À titre personnel, j'aime pas. Ça me coupe dans mon élan. Donc, ce que je fais, c'est qu'effectivement, je prends un bocal d'eau assez grand et je le rince. Dès qu'il commence à être un peu trop trouble, je le rince. Voilà, ça me prend pas longtemps. Et comme ça, je suis plus spontanée. J'ai pas besoin de surveiller dans quel bocal je mets l'eau, etc. Donc, moi, je fais simple, un seul bocal et ça me va très bien. Voilà. Alors, question. En absorbant ton coussinet, tu absorbes aussi les pigments. Du coup, tu perds un peu de couleur. Alors, oui et non, c'est-à-dire que en faisant attention, tu peux légèrement rester à la surface du coussinet et ne pas vraiment toucher à la couche en dessous. Tu vois, si je te montre ce que j'ai fait là, franchement, on voit pas de déperdition de pigments. Je sais pas si tu en vois, moi j'en vois pas. Ça se voit vraiment quasiment pas. Donc voilà, pas de souci pour cette question-là. N'hésite pas à faire la technique du coussinet jusqu'à bien sentir combien il faut que tu mettes d'eau sur ton pinceau. Voilà. Est-ce qu'il faut peindre sur papier sec ou mouillé ? Ça dépend la technique que tu veux faire, ça dépend le résultat que tu veux faire. Dans la semaine, on va faire un des tableaux, ça sera en mouillé sur mouillé, donc on va bien mouiller le papier avant de peindre. Moi, personnellement, si vous aimez le style que je fais, les 3/4 du temps, voire même 90% du temps, je peins sur un papier sec, en mouillé sur sec du coup, parce que j'aime bien garder un contrôle. Je fais très peu de fond coloré, je fais très peu de lavis. En tout cas, dans les techniques un peu que je présente, jusqu'à présent, j'ai plus utilisé le mouillé sur sec. Voilà.
Toc, toc, toc. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je termine avec la troisième astuce ensuite. J'ai du mal à le faire sans que ça fasse des auréoles. Est-ce que c'est dû au papier? Les auréoles, ça vient qu'il y a trop d'eau, tout simplement. Auréole, si vous ne savez pas pourquoi vous avez une auréole, c'est parce qu'il y a trop d'eau. Ou alors, c'est vraiment que vous avez rajouté de l'eau sur un endroit qui était déjà sec. Et en fait, du coup, ça a poussé les pigments. Ils se sont poussés avec l'eau que vous avez rajoutée et ça fait des franges foncées. C'est du coup l'auréole, en fait, c'est une accumulation de pigments. Donc, s'il y a des auréoles, c'est qu'il y a trop d'eau, ça a séché comme ça un coussinet qui a séché, par exemple, c'est une auréole. Alors, dernier conseil que je voulais vous donner, c'était la qualité de votre matériel. Alors, pas de panique, vous n'avez pas besoin de changer du tout votre matériel pour réussir à doser l'eau, loin de là. Je conseille un matériel assez simple pour les débutants, voire même faites avec ce que vous avez pour débuter, donc pas de crainte. Voilà, mais c'est vrai que ça joue, c'est-à-dire que principalement ce qui joue le plus dans le dosage de l'eau, c'est le papier. Donc en gros, le papier, il en existe deux sortes. On aura un live spécial matériel où on va vraiment rentrer dans le détail sur le matériel, donc pas de panique. Mais déjà, pour vous faire un point, c'est vrai que le papier, il y en a deux sortes, comme je disais. En cellulose, c'est un dérivé du bois, fibre du bois, et en coton. Donc le cellulose est moins cher que le papier coton. Et le papier cellulose, les fibres sont plus petites que les fibres de coton. Donc en fait, ça sèche plus vite que la fibre de coton. Ça veut dire que si vous mettez un jus coloré sur votre feuille en cellulose, elle va sécher plus rapidement, surtout aussi s'il fait chaud chez vous par exemple. Elle va sécher plus rapidement que la feuille en coton. Donc si vous voulez faire des fusions, si vous voulez faire du mouillé sur mouillé, des choses comme ça, c'est vrai que ça sera plus difficile avec un papier en cellulose. J'ai pas dit que c'était impossible, mais ça sera plus difficile. Si vous ne savez pas en quelle matière est votre papier, parce que dessus il n'y a rien qui est écrit, ça veut dire que c'est un papier en cellulose. Si c'est en coton, c'est forcément écrit sur le papier, je vous garantis. Ils vont pas ne pas le mettre que c'est un papier en coton parce que c'est un papier qui est plus cher. Voilà, donc c'est à savoir que vous allez avoir un peu plus de mal à rester longtemps dans l'humide avec un papier en cellulose, mais honnêtement, personnellement, je continue à conseiller le papier en cellulose pour les débutants parce que j'ai remarqué, je peux vous garantir que j'ai eu quand même des centaines, voire même des milliers d'élèves maintenant et que j'ai regardé énormément de photos ou de personnes en atelier faire. J'ai remarqué que le papier coton, ça vous bloque quand vous débutez. Et je préfère en tout cas conseiller du papier cellulose parce que vous vous lâchez, vous allez plus facilement utiliser le papier et vous allez du coup mieux apprendre, vous allez faire des erreurs et vous n'allez pas vous bloquer avec un papier qui est onéreux et qui est un petit peu plus difficile à appréhender, il accroche un peu plus que le papier en cellulose. Voilà, donc ça c'était un point important sur le matériel, c'est bon à savoir. Un dernier conseil bonus, c'est la rapidité. Sachez que en fait, votre aquarelle, ça dépend énormément du séchage. Si vous êtes très lente parce que vous êtes dans le contrôle, vous voulez que ça soit parfait, vous ne voulez pas faire d'erreur, vous voulez gérer le truc à fond, il y a des chances que ça soit le contraire qui se passe, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas parce que vous êtes trop lente et du coup ça aura séché, vous n'avez pas eu le temps de récupérer le coussinet, vous n'avez pas eu le temps de corriger, vous n'avez pas eu le temps d'ajouter des pigments pour faire des fusions, etc. C'est important de dépasser votre zone de confort et d'essayer d'aller plus vite que ce que vous auriez fait naturellement. Je sais que c'est difficile, je le sais, je le vois en atelier, les personnes ça les frustre un petit peu, elles sont en mode oh là là, j'arrive pas, etc. Forcez-vous à aller un petit peu plus vite, à être en mode allez, tant pis si c'est pas parfait, j'essaye. Si vous restez dans le contrôle et que vous mettez un quart d'heure à faire un feuillage, c'est bien aussi, je ne dis pas que c'est pas une bonne chose, mais d'expérience, vous allez moins vite progresser parce que ça sera le temps de sécher et en plus si vous avez un papier cellulose, ça ira encore plus vite pour sécher et vous allez finalement être déçu. Donc forcez-vous un peu à aller vite. Vous allez voir dans les vidéos du stage, je vais quand même assez vite, même si c'est des vidéos pour débutants. Donc forcez-vous. Et croyez-moi, même si ça vous frustre un petit peu, même si vos traits ne sont peut-être pas aussi bien, aussi parfaits que si vous aviez pris plus de temps pour les faire, vous allez progresser, faites-moi confiance. On aura une vidéo en particulier sur le geste
où nous allons aller vite. Vous allez voir et j'espère que vous allez relever le défi et vous verrez que comme comme vous allez vite, ça sèche, voilà, ça sèche toujours à la même vitesse, mais vous avez peut-être plus de temps pour réagir. Donc voilà, prenez en compte ces différents éléments. Donc pour résumer, je vous ai parlé du coussinet. On penche la feuille, on enlève le coussinet en séchant le pinceau sur le bocal. Je vous ai parlé du bocal, ne pas hésiter à un petit peu, hop, je vous remontre, ne pas hésiter à bien essorer son pinceau sur le rebord du bocal, ne pas hésiter à bien tremper son pinceau dans son bocal. Le bocal, on s'en sert pas que pour rincer, on s'en sert aussi pour doser l'eau justement, pour ajouter de l'eau, enlever de l'eau constamment. Et le chiffon, n'hésite pas à s'en servir également, comme ça, en séchant par exemple son pinceau. Ensuite, je vous ai parlé de la différence entre le papier coton et le papier cellulose. Le papier coton sèche plus doucement, donc du coup, c'est peut-être plus facile pour doser l'eau et travailler dans l'humide. Et enfin, le conseil un peu bonus, c'était la rapidité. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, donc je vais essayer de répondre un petit peu à vos questions. J'ai notamment, il me semble, vu passer la question sur le pinceau. Je suis pas sûre, bon je me rappelle plus, n'hésitez pas à remettre. Toc, même avec du scotch, même avec du 300 grammes, je scotche tout le tour de la feuille sur ma planche pour éviter que ça gondole. Alors oui, vous allez pouvoir avoir des feuilles qui gondolent. Alors plusieurs solutions si vous voulez vraiment pas que ça gondole. Effectivement, scotcher la feuille sur le plan de travail. Vous avez également des blocs encollés sur les 4 bords, ça permet d'éviter que la feuille gondole. Toc, on peut faire de la pratique. Alors là, j'ai loupé. Toc. Alors, si vous n'avez pas la patience d'attendre que ça sèche, c'est un sujet un peu différent. Vous utilisez un sèche-cheveux. On va le faire dans un des prochains tutos. Alors, est-ce une solution de peindre vite, mais avec des pauses pour ajouter des détails en plusieurs fois? Ben oui, trouve ton rythme. Effectivement, le but, c'est pas de peindre hyper vite et d'être un robot et de faire n'importe quoi, d'être déçu, de trouver que c'est brouillon. C'est pas forcément ça que je veux vous dire. Il faut pas forcément peindre tout le temps très vite, mais en tout cas, je vous conseille d'éviter ce que je vois parfois en atelier qui est comme ça, en mode vraiment focus. Alors c'est pas, je me moque pas, hein. Bon, je me moque gentiment, mais non, je comprends, hein. Moi aussi j'étais comme ça en mode à vouloir faire le truc extrêmement doucement pour le faire parfaitement. Sachez que faire une marque, ça sera beaucoup plus rapide et vous aurez un résultat tout aussi bien. Donc voilà, c'est pas forcément aller vite pour aller vite. Mon conseil, c'est d'essayer d'aller un tout petit peu plus vite, de vous forcer à réagir quand vous voyez des trucs sur la feuille qui se passent, un coussinet, allez hop, je réagis, je vais récupérer le coussinet, etc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Toc. Depuis, je prends du 100% coton, j'ai du mal à revenir sur du cellulose. Et oui, moi aussi, c'est mon cas. Alors, ça veut pas dire que c'est pas bien le cellulose. Vous pouvez le garder pour faire des brouillons, vous pouvez le garder pour faire des tests. Quand vous êtes plus à l'aise, encore une fois, quand vous êtes un peu plus avancé, quand vous débutez, je pense que le cellulose reste mieux que le coton parce que vous lâchez plus. Après, c'est vrai que d'un point de vue complètement transparent, je préfère le papier coton aujourd'hui. Je travaille quasiment toutes mes réalisations aujourd'hui sur du papier coton. Mais j'ai appris avec le cellulose et je vois encore que c'est très bien pour apprendre. Toc. Ah oui, si, ça c'était important, je voulais vous dire, le torchon, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que si vous prenez un torchon en matière synthétique, ça va être plus difficile d'absorber l'eau. Donc moi perso, c'est des vieux t-shirts, plutôt en coton du coup, qui absorbent bien l'eau et pas des espèces de matière un peu synthétique où c'est difficile quand on pose le chiffon dessus, presque l'eau elle rentre pas dans les fibres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Toc. Dans ton kit, c'est du coton, n'est-ce pas? Oui, parce que j'avais envie de vous faire découvrir en fait la possibilité du coton. Dans le kit, il n'y a que 5 ou 6 feuilles de mémoire. Donc c'est pas non plus ce qui va vous permettre de tenir dans la durée, mais au moins vous avez découvert avec le papier coton quel résultat on peut obtenir. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très déçues du rendu avec le cellulose, alors qu'on peut aussi obtenir des trucs très cool. Voilà.
Peut-on remplacer par l'essuie-tout? Oui, même si, voilà, moi perso je suis un peu contre l'essuie-tout, mais bon, chacun fait comme il veut. Toc toc toc. Je suis également curieuse de savoir comment mélanger les couleurs sans tout salir. Alors ça c'est un peu un sujet annexe au dosage de l'eau, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais en 2 mots, moi personnellement ça ne me dérange pas du tout de salir mes couleurs. Je perds autant de couleurs si je nettoyais à chaque fois entre que nettoyer à la fin. C'est-à-dire que si vraiment j'ai une couleur qui est entre guillemets salie, je rince le pinceau dans le bocal, je passe un coup de pinceau sur ma couleur et je re-rince et on repart et il n'y a pas de souci. Voilà. Toc toc toc. Alors, comment ne pas mélanger les couleurs de la palette lorsqu'on fait ces mélanges? Ça, je crois que j'ai un petit peu répondu. Si tu parles de sur ta palette, comment éviter que ça se mélange dans tous les sens, je te conseille d'avoir 2 zones, une zone de couleur chaude, une zone de couleur froide. Comme ça, si jamais tes mélanges se mélangent un petit peu, ça reste dans les mêmes tonalités de couleurs, donc c'est pas trop problématique, tu vas pas avoir des gris moches. Tac tac tac. Sur les blocs encollés des 4 côtés, alors on peut peindre directement sur le bloc, ça ne perce pas sur la feuille en dessous. Non, pas du tout, c'est exactement ce que j'ai fait là. J'ai peint sur le bloc, bon j'ai presque plus de feuilles là, je crois que j'en ai qu'une d'ailleurs, mais moi je peins tout le temps sur le bloc attaché, c'est bien le but, hein, c'est justement de garder la feuille tendue quoi, donc au contraire détacher une fois que vous avez fini votre création, ça c'est sûr. Surtout pas, évitez de détacher avant, sinon vous perdez le bénéfice. Peindre sur les 2 côtés de la feuille, est-ce le même rendu? Non, c'est pas le même rendu. C'est un peu moins bon sur le verso du coup. Donc privilégiez le recto. Moi le verso j'utilise pour mes brouillons par exemple. Certains papiers coton qui sont tellement bien, les 2 côtés sont assez proches. C'est assez bluffant, mais c'est rare. En général, le recto est mieux. Hello Marie, comment garder la même couleur? Est-ce qu'on doit préparer les jus à l'avance? Alors, bon, ça c'est une bonne question, c'est un peu lié au dosage de l'eau aussi, c'est lié au mélange. Mon conseil c'est de ne pas chercher à avoir toujours la même couleur. En fait, moi quand je peins, je vais essayer de vous montrer éventuellement, donc ça va être la galère, je change quasiment de couleur tous les 2-3 marques. C'est-à-dire que je fais une petite marque, et après je change. Je rajoute un peu de bleu, je rajoute un peu de noir. Vous voyez, je fais plein de nuances. Mon but, c'est pas d'avoir la mono couleur qui est un peu tristounette. Mon conseil, c'est pas grave si c'est pas exactement tout le temps la même couleur. Entraînez-vous à faire plein de petits jus, c'est-à-dire vous allez faire vos petits mélanges et vous allez les refaire. Les refaire. Et à force, ça va devenir intuitif. Faites-moi confiance, vous allez savoir quelle couleur mélanger pour obtenir quelle couleur. Donc, voilà, faites plein de fois des petits mélanges au lieu de faire 1 litre de jus. Ça va vous prendre vraiment longtemps, ça va être embêtant de faire 1 litre de jus, donc faites pas ça. Faites plein de fois des petits mélanges et comme ça, intuition, prochain coup vous savez quoi mélanger et vous mettez du coup sur votre feuille. Voilà. Toc toc toc. Alors, oulala, beaucoup de questions. Merci pour toutes vos questions. Est-ce qu'on a des questions sur le dosage de l'eau? Est-ce que les auréoles peuvent nous aider pour faire des dégradés? Pas vraiment. En gros, si tu veux, oui et non. Pas l'auréole, mais l'étape d'avant, le coussinet. C'est-à-dire que quand tu fais un lavis, tu vas déposer une zone de jus et tu vas garder ta feuille penchée et tu vas faire couler la goutte. Donc couler le coussinet entre guillemets. Tu vas continuer à déplacer ton coussinet pour que tes transitions de ton dégradé soit bien naturelle, soit bien douce. Donc effectivement, c'est une technique entre les deux pour faire un lavis. Tu vas utiliser entre guillemets ce surplus d'eau, ce coussinet, cette goutte avant bien sûr que ça se transforme en auréole. Parce que si tu as une auréole, c'est trop tard, tu pourras pas la rattraper. C'est d'ailleurs ça qui est assez difficile avec l'aquarelle, c'est que une fois que c'est fait, on peut pas mettre une couche de blanc par-dessus vu que le blanc c'est l'eau, donc c'est transparent. Marie, on doit censé refaire du jus, alors oui, vous refaites plein de fois. Et vous allez voir, c'est pas grave si c'est pas exactement le même jus, mais franchement, vous allez rapidement... ça fait des petites nuances variées s'il faut, mais voilà, moi je vous conseille plutôt de faire comme ça, c'est ma vision. Toc toc toc.
Doit-on avoir plusieurs pinceaux pour éviter de remettre dans l'eau à chaque fois? Non. Remets dans l'eau, tu perdras un petit peu de pigment. Mais fais-moi confiance, tu vas vraiment pas en perdre beaucoup, sauf si tu y vas vraiment extrêmement franco et que tu prends la moitié d'un godet, quasiment impossible à faire. Mais franchement, tu vas quasiment pas perdre de couleur, ça s'use très doucement. Donc moi je rince à chaque fois, même si tu perds un petit peu, c'est pas grave. Toc. Comment fait-on pour ne pas avoir de contours? Ça, c'est une question liée au dosage de l'eau auquel je vais répondre. En fait, les contours, c'est une forme allégée de l'auréole. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une auréole? Je vais essayer de vous expliquer avec les mains, ça va être compliqué. Dans mes courses, je vous explique bien plus en détail. Mais en gros, l'idée, c'est que une auréole, imaginez ça, c'est le papier, d'accord? Vu une tranche, quoi, d'accord? Quand vous mettez une couche, je recule un peu, quand vous mettez une couche de peinture sur le papier, ça fait une goutte, vous voyez? Donc, ça, c'est le papier. Et je vais essayer de l'attacher là, parce que ça va être la catastrophe. Je vais parler avec les mains comme ça, vous n'allez rien comprendre. Alors, un instant. Hop, je prends mon bras. Je vais essayer d'éviter d'éteindre le live avec le bras. Toc. Vous avez vu la création d'aujourd'hui là, qui est en train de s'en aller du mur. Voilà, donc ça va être plus facile. Hop. Alors. Voilà. Donc, quand vous avez une feuille comme ça, d'accord, et que vous déposez du jus, donc, en fait, ça fait pas un truc comme ça fait une goutte, ça fait comme un demi-cercle, d'accord? La goutte, bon là, je vous fais un zoom. Bon, et ben en fait, les pigments, ils ont tendance à s'accumuler là où c'est fin. Donc, ils vont s'accumuler sur les bords, parce que sur les bords, il y a moins d'eau. Au milieu, il y a beaucoup d'eau, et l'eau, elle pousse les pigments sur les bords. Je vais essayer de vous le dessiner, peut-être. Ça sera plus facile à comprendre. Je vais vous faire le schéma. Oh là là. C'était pas prévu, ça. Donc ça, c'est une vue en tranche de votre goutte d'aquarelle quand il y a trop d'eau. Donc au début, les pigments de votre jus, ils sont répartis de façon uniforme dans la goutte. Puis après, ils s'accumulent là où il y a moins d'eau, donc sur les bords. Donc ça fait ça. Vous voyez, ils vont s'accumuler sur les bords. Et après, ça sèche et ça diminue, ça s'évapore. Et au final, c'est pour ça que vous avez des contours noirs, des contours foncés, c'est parce que tout s'accumule au bord. Voilà, donc si vous avez ces contours, c'est que vous avez mis trop d'eau. Et peut-être que vous n'avez pas vu qu'il y avait un coussinet, il était peut-être tout petit, mais il était suffisamment là, il y avait suffisamment de surplus d'eau pour faire que les pigments se sont accumulés au bord, ils n'ont pas resté de façon uniforme sur la feuille. Et donc voilà, ça a créé ce contour noir. Alors, quand les fusions disparaissent, s'unifient au séchage, est-ce dû à un surdosage d'eau? Alors, en général, si tu n'as pas de fusion, on en parlera hein, dans la semaine, on a une réalisation, là, elle n'est pas accrochée, mais on a une réalisation sur les fusions. Quand tu n'as pas de fusion, c'est que tes jus sont trop proches. En fait, si tu veux, il faut imaginer... pour avoir des fusions, il faut différentes concentrations de pigments. Et les pigments, ils ont envie de nager. Ils ont envie d'aller à un endroit où il y a moins de pigments. Ils ont envie, tu vois, de se déplacer. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas surcontrôler son aquarelle. Il faut la laisser vivre pour que les pigments puissent faire leur vie, justement. Donc si on prend un jus, admettons, de pigment bleu, un jus bleu, voilà, et un autre jus vert, à peu près avec la même concentration d'eau, donc ils ont la même intensité, c'est deux couleurs proches. On a mis à peu près la même quantité d'eau. La fusion, elle va être timide. Parce que les pigments, ils sont uniformément répartis des deux côtés. Donc, ils vont vivre leur vie. Encore une fois, je vais faire un petit schéma. Je vous montre ce que ça donne. Admettons, vous avez d'un côté un jus vert. Comme ça, avec des pigments. Là, on rentre vraiment dans la technique. Hein. On est à deux doigts de l'amphi, là. Hein. Attention. Et vous avez un jus bleu avec la même quantité d'eau. Eh bien, quand vous allez coller les deux zones, ça va pas faire une grosse fusion parce que c'est à peu près la même quantité d'eau des deux côtés. Après, si vous avez au contraire
Hop. Si vous avez au contraire une zone avec énormément de pigments, donc je ne vais pas faire toute la feuille, vous avez compris l'idée. Si vous avez une zone avec vraiment très peu d'eau, donc très concentrée en pigments, et une zone avec très peu de pigments, donc beaucoup d'eau, d'accord? Vous avez mis beaucoup d'eau. Et quand les deux vont se toucher, les pigments qui sont ici, ils vont avoir envie de plus se diffuser. Donc ça va faire plus de fusion, vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut varier les concentrations quand vous faites des fusions pour avoir des dégradés plus visibles. Et aussi bien sûr parce qu'il y a un contraste. Il y a un contraste entre une couleur qui est plus intense et une couleur qui est plus diluée, plus claire. Donc forcément on verra plus à l'œil nu, on verra plus le dégradé. Voilà. On en reparlera ça dans la semaine avec le tuto sur les fusions. Presque un cours de physique sur les tensions superficielles. On n'y est pas quand même, hein, on n'y est pas encore. Mais bon, écoute, peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà. Alors, on en est où les amis? Coussinet, c'est trop d'eau sur le papier. Oui, tout à fait, on penche. Et s'il y a un coussinet qui se forme, on enlève le coussinet. À quel moment nettoyer les jus qui restent sur la palette et comment les nettoyer? Alors, si tu fais une zone couleur chaude et couleur froide, moi perso, je nettoie quasiment jamais. Je vais te montrer. Hop. Ma palette, la voilà. Donc voilà, ça c'est ma zone. Hop là, je vais y arriver. Ça c'est ma zone couleur froide. Vous voyez, ça c'est un peu des couleurs froides, les bleus, les verts. Ça c'est ma zone couleur chaude. Et je nettoie jamais en fait ma palette. Sauf vraiment si je m'en sors plus. À ce moment-là, je vous dis ma technique. Je reprends mon pinceau. Je vous fais la démo. Je prends mon pinceau, je mets la dose d'eau, chiffon, et voilà. Et voilà, c'est nettoyé. Voilà, vraiment, je vous avoue que je suis peut-être pas la meilleure pour le nettoyage des palettes. Le tout, c'est d'éviter de mélanger avec de l'acrylique parce que l'acrylique, ça ne se réactive pas. En fait, une fois que c'est sec, vous pouvez tout simplement réutiliser vos jus. Donc, si vous avez une zone avec un mélange vert, vous refaites un autre mélange vert par-dessus. Ce sera peut-être pas le mélange vert le plus pur du monde au début. Mais voilà, vous pouvez tout simplement réutiliser votre palette. Comment prendre des pigments sur le pinceau? Tout simplement, tu commences par humidifier ton pinceau. Tu le passes sur ton godet. Donc là, humidifier, ça veut dire quoi? On prend le bocal, on commence par rincer, essorer un petit peu pour pas qu'il y ait trop d'eau justement, contrôle du dosage de l'eau. Et ensuite, on vient passer sur le godet. Voilà, donc là j'ai pris une couleur pure. On évite de racler. J'en vois en atelier, des fois on dirait qu'ils veulent prendre le godet entier sur le pinceau. C'est pas la peine. Bon après, c'est quand même utile de passer plusieurs fois. Ça permet d'avoir beaucoup de pigments et peu d'eau. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous voulez faire un mélange, vous déposez sur la palette. Pas besoin de faire des énormes mélanges, encore une fois. Et vous prenez notre couleur et vous venez déposer ici. Et voilà, vous avez des pigments sur votre pinceau. Même parfois dans des cas un peu particuliers comme avec cette palette pour des couleurs très foncées, je vous dis carrément de faire direct. Mais bon, là c'est quand même un peu exceptionnel. Voilà comment faire pour récupérer des pigments. Toc toc toc, est-ce qu'on a des questions sur le dosage de l'eau encore? Toc toc toc. Bon, je suis contente si ça vous plaît. Dans tous les cas, le replay sera dispo. Pause presque finie. Bah écoute, merci d'avoir passé ta pause déjeuner avec moi. Quand on veut faire des fusions avec deux couleurs très différentes, est-ce que c'est plus facile d'avoir deux pinceaux? Moi, personnellement, j'aime pas du tout avoir deux pinceaux. J'aime pas ça. En fait, c'est très simple. C'est quelque chose qui, au début, m'a pris beaucoup de temps à y arriver. C'est lié au dosage de l'eau aussi. Ça peut vraiment paraître une blague, mais non, ça n'en est pas une. Quand vous avez votre pinceau qui est très chargé et vous venez de faire un truc très chargé, c'est tout simplement de rincer votre pinceau à fond. C'est-à-dire là, j'avais pris beaucoup de marron, souvenez-vous, juste avant, on rince. Et ça, je le sais, ça peut vous perturber. Vous pouvez vous dire, juste des pigments, je perds des pigments, j'ai pas envie de perdre des pigments. Faites-le quand même. Rincez à fond votre pinceau. Et je sais que voilà, parfois on se dit, j'ai utilisé deux pinceaux pour pouvoir garder les pigments sur le premier pinceau, pas jeter les pigments, reprendre le pinceau ensuite plus tard. Franchement, là, vous allez galérer. C'est pas mon conseil en tout cas. Je le fais pas comme ça.
Voilà les amis, alors qu'est-ce qu'on a comme autre question? Il y a beaucoup de questions. Écoutez, si j'ai raté votre question, envoyez-moi un DM, écrivez-moi sous la dernière publication pour que je puisse vous répondre sur la question de dosage de l'eau si j'ai raté. Pour les dégradés dont tu parlais, en étirant le coussinet, tu alternes dans le sens droite-gauche, puis gauche-droite. Oui, tout à fait, exactly. Alors, comment gérer la durée de séchage trop courte? Évite de faire des créations qui demandent énormément de travail en mouillé sur mouillé. Si tu veux faire beaucoup de diffusion, toi tu mets des pigments et ensuite tu retapotes, ça crée des fusions. Si tu veux énormément travailler comme ça, avec beaucoup de diffusion, beaucoup de fusion, c'est possible, mais sur des grands espaces en plus, fais des petites zones à la limite, mais si tu veux faire des grands espaces, il va falloir passer au coton, ça va être compliqué sinon. Mais honnêtement, pour commencer, tu peux tout à fait éviter de faire ce genre de réalisation et tu vas très bien t'amuser aussi. Alors, le coussinet, je te conseille de revoir le début du live. Je fais une démo complète dessus. C'est tout simplement quand il y a trop d'eau, tu penches ta feuille et tu vas voir un coussinet qui apparaît et tu l'enlèves avec ton pinceau qui est sec que tu as passé sur ton chiffon au préalable. Je ne conseille pas les pinceaux à réservoir, pas du tout, je n'aime pas les pinceaux à réservoir. Si vous en avez un pour le stage, c'est pas grave, vous faites avec. Si vous avez la possibilité d'acheter un pinceau classique, entre guillemets, je vous le conseille. Pourquoi je n'aime pas les pinceaux à réservoir? Sauf si vous êtes une aficionado des paysages en extérieur, de la peinture sur le vif, du croquis urbain, etc. et que vous ne voulez pas avoir un petit bocal, voilà. Pourquoi pas? Mais en fait, le problème du pinceau à réservoir, c'est que du coup, il faut appuyer, vous mettez de l'eau en fait dans le pinceau. Et il faut appuyer sur le pinceau pour faire sortir l'eau. Donc imaginez, déjà c'est assez difficile je trouve de peindre tout court, de faire des formes. Si en plus vous devez gérer en appuyant sur le pinceau la quantité d'eau, je trouve que c'est plus compliqué. Alors qu'avec un pinceau classique, tout ça c'est décorrélé. Vous allez commencer par mettre du jus sur votre pinceau, gérer la quantité d'eau et vous allez dessiner ensuite. Voilà. J'ai l'impression qu'on a bien balayé quelques questions. Je suis contente. Vois-tu les hashtags si on est en privé? Non, je vois pas le hashtag. Donc si vous utilisez le hashtag stage back to basics, il faut que votre compte soit en public, sinon on vous retrouvera pas et c'est dommage. Donc à vous de voir. Écoutez, j'ai l'impression que c'est pas mal en termes de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le matériel, ne vous inquiétez pas, on va en reparler, on va parler des tubes, on va parler du nettoyage des pinceaux, etc. On va en parler dans le live sur le matériel qui arrive dans la semaine, donc je vais pas faire 2 lives sur le matériel, mais je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et je vais vous donner tous mes conseils lors de ce live. Donc je vérifie. J'ai du mal à doser les pigments et les tubes. Mon conseil, c'est tu remplis un godet ou tu sacrifies une assiette et tu mets un peu de peinture en tube et tu laisses sécher et tu utilises ça comme un godet, c'est-à-dire ça sera sec. Voilà. Crayon aquarellable, je déconseille si c'est le style de peinture que vous voulez faire un peu comme moi. Ça sera un autre médium. C'est-à-dire que là, carrément, contrairement au pinceau à réservoir, c'est vous mettez la couleur, puis vous allez mettre l'eau. Donc c'est très différent, c'est vraiment pas le style de peinture que je fais, ça marchera pas avec crayon aquarellable. Un pinceau pour aquarelle, sur mon site ou dans mes stories à la une, tu verras, j'ai des recommandations et des explications sur les pinceaux aquarelle dans un magasin. Dans tous les cas, tu peux demander un pinceau à Lavis, L-A-V-I-S, c'est un pinceau comme j'ai là. Voilà, ça retient bien l'eau. Pinceau aquarelle, voilà, on peut te donner des conseils. Écoutez, beaucoup de commentaires, merci, j'ai du mal à tout suivre. Je pense que je vous mettrai une story pour que vous posiez les questions si jamais j'y ai pas répondu. C'est à quelle heure demain? Le live de demain ne sera pas sur ma page mais sur une autre page Instagram qui s'appelle imake.com, donc je vous remettrai ça en story, ne vous inquiétez pas, mais ça se passera sur leur compte.
Ils m'accueillent sur leur compte Instagram iMake. Donc on se retrouve à 16h. C'est le seul jour où ce sera pas sur mon compte et pas à l'heure habituelle. Donc midi et demi, ce sera à 16h. Tous les autres lives seront à midi et demi et ce sera sur mon compte Instagram ou sur mon site à moi. Voilà, donc n'oubliez pas, si jamais vous n'êtes pas encore inscrite, d'aller vous inscrire pour la masterclass de vendredi prochain. Ça m'aidera à préparer cette masterclass, à savoir à peu près combien de monde prévoit de venir, ou du moins, voilà, même si vous venez pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurai une idée. Donc inscrivez-vous, je mettrai le lien dans ma bio, c'est tribulationmarie.com/couleur avec un S. Donc ça sera sur les couleurs, ça va durer une bonne heure où j'aurai carrément une présentation, plein de conseils à vous donner, ce sera encore plus structuré, des démos, etc. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, ça m'aide et ça me soutiendra. Voilà les amis, écoutez, un grand merci. J'espère que j'ai répondu à la majorité des questions, que vous êtes inspirés, que vous êtes motivés. N'ayez pas peur pour publier vos créations en story, n'ayez pas peur du regard des autres. Tout le monde est très bienveillant, a envie de vous soutenir, de vous aider. Donc profitez-en, ce stage c'est l'occasion de vous lancer, d'explorer, de tester, de peut-être vous relancer si ça fait un moment que vous n'avez plus peint à l'aquarelle. Donc voilà, profitez-en. C'est l'occasion. J'espère que vous allez bien vous amuser et je vous dis à demain pour, du coup, on aura un mini exercice. Il n'y aura pas de vidéo pour cet exercice le matin, un petit exercice sur les nuanciers si je ne me trompe pas, et l'après-midi on a notre live avec iMake. Donc je vous remettrai tous les détails en story. Si vous êtes inscrite, normalement vous avez reçu des liens aussi par mail si ça vous aide. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour votre pause déjeuner et oula, je m'y remets après 40 ans. Bah super, écoute, relance-toi et on se retrouve dans les prochains jours et à très vite. Salut!